Bonjour à tous. Et non, ce n'est pas la 6e journée de préparation, même si ça c'est une préparation. Voilà, donc j'ai décidé de bivouaquer, il me manquait une tente, donc j'ai trouvé la tente. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Là je l'ai monté, ça m'a pris du temps, mais parce que c'est la première fois que je monte ce type de tente, pour comprendre. Mais sinon franchement c'est pratique, hein, ça y est, j'ai trouvé. Maintenant il faut juste que je trouve un endroit pour vraiment bien positionner mon sac, parce qu'il y a une petite réserve. Alors, hop, c'est par là qu'on ouvre. Regardez l'intérieur de la tente. Voilà. Donc il y a une petite réserve ici, mais je pense que ça sera plus pour mettre les chaussures. Je pense que je vais pouvoir peut-être ici mettre mon sac, pour que mon sac soit dans la tente. J'ai pas envie de le laisser dehors, même si c'est protégé, mais on sait jamais. Donc voilà, on est parti. Donc dans quelques jours, je vais prendre le train, direction Auxerre. Et je vais continuer mon camino. Donc première étape, 14 km pour atterrir dans un camping si tout se passe bien. Donc comme ça je vais pouvoir monter la tente. La deuxième étape, ça va être un centre de loisirs si tout se passe bien. J'aurai 20 bornes et soit je dormirai en tente, soit je dormirai dans le dortoir. Ça on verra. Et à partir de la troisième étape, ça va être vraiment folklore. Voilà, ça va être surtout principalement de la tente, surtout que quand vous allez voir le chemin que je vais prendre, je pense que j'ai bien fait de prendre un bivouac. Mais qui dit bivouac dit limitation au niveau de la distance de parcours, parce que je vais pas faire 30 km tous les jours, hein, c'est pas possible. Donc je serai sur une moyenne de 20 km par jour. Donc j'ai à peu près 400 bornes à faire. Et donc si je fais bien mes 400 km, 20 km par jour, ça fait une moyenne, en faisant une moyenne de 20, sachant que vous savez, le premier jour je fais pas forcément les 20 km, mais bon. Si je fais dans un jour où je dois faire 20, j'en fais 22 ou 23, ça récupérera les kilomètres que je n'ai pas fait. Bon, vous comprenez, c'est une moyenne. Donc ça me permettra de mettre en 20 jours pour rejoindre la ville où je souhaite m'arrêter. Alors 19, 20 ou 21 jours. Ça on verra. Parce que j'ai vu que si je me débrouille bien, je peux le faire en 19 jours. Mais bon, on verra. Voilà, c'est une nouvelle aventure. Puis vous allez comprendre pourquoi j'ai plus préféré le bivouac que faire l'hébergement comme j'ai fait la dernière fois. Vous comprendrez. Donc là, peut-être que je ferai un test pour dormir, mais ils annoncent de la pluie cette nuit, donc on verra bien, parce que j'ai quand même demain à la ranger, ma tente, et comment dire, il faut que ça sèche quand même, s'il pleut. Il y a encore d'autres attaches que je n'ai pas fait, parce qu'il n'y a pas de vent, il n'est pas prévu de vent cette nuit, hein, c'est quasiment peu de vent, donc je peux encore refaire pour avoir 4 un détendeur, tout ça et compagnie, pour resserrer encore et protéger. Donc les jours où il y aura peut-être du mauvais temps, j'essaierai de trouver un hébergement, et puis les jours où il n'y aura pas de mauvais temps, je dormirai comme ça. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt sur le camino. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.